Je suis née en Bretagne. Mes parents étaient instituteurs lorsque je suis née. Ma mère est par la suite devenue directrice d'école à Saint-Brieuc et mon père est devenu professeur de lettres. J'ai eu une enfance sans problème particulier, pour tout dire. J'ai une sœur, j'ai 3 frères, enfin j'en ai plus que 2, mais j'avais 3 frères. La chance, c'était que mes parents n'avaient étaient très peu directifs, nous ont laissé libres de faire et d'avoir envie de ce qu'on voulait. Donc on a eu la chance d'être très très libre. Le résultat des courses, on a toujours adoré le savoir. Mon bonheur quand j'avais 8-9 ans, c'était de jouer du Racine avec ma sœur par exemple. Mon père n'avait pas de principe selon lesquels il faut apprendre, il faut enseigner la littérature enfantine aux enfants. Il n'y avait pas de limite. Et ça, c'est un principe d'éducation que j'ai adoré. Pour te dire, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et mes parents m'ont jamais dit « Bon, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ?» C'est progressivement que je n'ai pas choisi, en fait. J'aimais tout. Dans la pratique, la philosophie, quand j'ai découvert la philosophie, dans un premier temps, ça me rasait un petit peu, parce que des choses comme le mythe de la caverne et ces trucs-là, je trouvais ça idiot, pour tout dire. Les réflexions de Descartes, je pense, donc je suis, ça me paraissait assez débile, pour tout dire. Mais j'ai aimé tout de suite l'histoire des sciences et l'épistémologie des sciences. J'aimais aussi le fait que pour rentrer à Normal Sup, il y avait une épreuve de logique formelle. Et ça, c'est une chose que j'adorais. Finalement, la philosophie était la discipline la plus englobante. J'avais le droit d'aimer la littérature anglaise, j'avais le droit d'aimer le latin, j'avais le droit d'aimer le grec, j'avais le droit de tout aimer finalement. Parce que la culture générale, c'est quand même assez utile en philosophie. Le principe que je retiens de la philosophie, c'est qu'on est obligé de comprendre pourquoi on apprend, pourquoi on sait, comment on apprend, comment on sait. On est obligé de regarder les fondements du savoir. Pourquoi les gens parlent comme ils parlent, pourquoi ils comprennent les choses comme ils le comprennent. Et pour faire de la philosophie, il faut finalement être cultivé, il faut aimer communiquer le savoir. Et un des grands plaisirs pour moi quand j'ai enseigné la philosophie, c'était de rendre ces disciplines finalement assez ardues, intéressantes à des élèves. Parce que moi, les 2 premiers trimestres d'études de philo, j'avais trouvé ça rasoir. J'en avais rien à faire du mythe de la caverne, ce genre de choses. Et donc je me suis attachée à rendre ça compréhensible pour des gens qui ne voulaient même pas en entendre parler. Ça m'a appris beaucoup de choses, et ça m'a appris notamment une chose, le marketing. Le fait d'avoir enseigné la philosophie m'a appris énormément de choses. D'abord, m'a appris à communiquer. Parce que souvent, les profs de philo, ils vous obligent à réfléchir, c'est profond, etc., alors que c'est carrément ennuyeux, quoi, se dire. De devoir expliquer aux gens quelque chose, ça m'a donné l'habitude de me mettre à la place des autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Qu'est-ce qu'ils ont envie de comprendre? Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est la meilleure école de marketing. Simplifier sans être jamais simpliste. Dire quelque chose dont les gens peuvent se souvenir et qui va les marquer.